Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Moi c'est Serge, nouvelle vidéo, voilà. Alors aujourd'hui on va pas parler d'airdrop, voilà, mais on va plutôt parler de la sécurité qu'il faut mettre en place lorsque nous effectuons des airdrops, d'accord. Et ça c'est vraiment très important, j'ai eu à le souligner dans de nombreuses vidéos les amis. Et je trouve que là c'est le bon moment pour vous en parler, tout simplement parce que voilà, on a fait énormément de vidéos concernant les airdrops et je pense que beaucoup sont exposés à des risques, voilà, dont ils n'ont pas conscience, mais qui est vraiment très important. Tout de suite, regardez ici, voilà, j'ai eu une notification, mais en fait ça fait partie des dizaines de notifications que je reçois tous les jours concernant des airdrops, avec des liens qui sont des liens vraiment malveillants, qui peuvent tout simplement craquer votre MetaMask et voilà, récupérer vos fonds. En fait, quand je dis craquer votre MetaMask, c'est pas que MetaMask va se faire hacker, mais c'est juste que avec ces liens là, vous allez autoriser sans le savoir des transferts de fonds sur vos portefeuilles. Et lorsque quelqu'un a une autorisation de transfert, il peut tout simplement vider votre portefeuille. Donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous prémunir contre ça, d'accord. Je vais vous montrer aussi des techniques et des mesures qui sont très importantes, comme ici la mesure ou si vous voulez Revoke Cash. Ça permet tout simplement, voilà, de prendre possession de son wallet, de reprendre le contrôle de son wallet comme c'est mis ici, voilà, en supprimant tout simplement une autorisation. Donc votre portefeuille peut se faire hacker, c'est pas encore la fin si vous savez comment révoquer voilà, ce smart contract là, ou si vous savez comment révoquer, voilà, le contrôle de ce protocole sur votre wallet. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça les amis, donc c'est super important. Et voilà, même au niveau du Discord, c'est tellement important de faire attention aux messages que vous recevez en privé, en D. Myria Token airdrop is live now to everyone. Donc ça, on le sait très bien que Myria Token, c'est déjà en ligne. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce lien ici, voilà, ça peut être un lien de phishing, ça peut être un lien, voilà, qui va simplement router votre MetaMask. Donc c'est pas seulement Twitter. Même votre Discord aussi, voilà, il est plein de hackers. Il suffit juste que vous posez une question dans un groupe Discord. Comment est-ce que je peux résoudre ci et ça? Et voilà, les hackers vont profiter pour vous envoyer un lien en DM et vous demander de cliquer dessus. Donc, évitez les liens au maximum. Et c'est pourquoi je vais vous montrer les règles fondamentales pour la sécurité d'un wallet. Donc, c'est parti les gars. La première règle fondamentale pour la sécurité d'un wallet. Lorsque vous créez votre MetaMask ou tout autre portefeuille décentralisé les amis, sécurisez toujours votre phrase de récupération. Et ça c'est la première règle d'or. Il faut sécuriser toujours ça, ces 12 mots de récupération, c'est très important. Et il faut définir un mot de passe fort pour vous connecter. Alors ici, j'ai deux petits conseils à vous donner. Premièrement, ne faites pas de capture d'écran. La majorité des personnes font des captures d'écran où ils vont sauvegarder leurs 12 mots dans leur Google Drive. Et il y a cette fonction dans le Trust Wallet. Donc moi je vous déconseille d'utiliser cette stratégie de capture d'écran ou de sauvegarder vos 12 mots dans votre Google Drive. C'est vraiment pas la meilleure chose à faire les amis. La meilleure des choses à faire, c'est d'écrire sur un bout de papier qui serait facilement accessible lorsque vous en aurez besoin. Parce que sauvegarder dans un Google Drive, imaginez si vous avez des millions, des centaines de millions, on sait que Google ne vous appartient pas, donc c'est pas à Google de garder vos 12 mots. Je tiens à mettre l'accent dessus. Et la deuxième des choses, définissez un mot de passe fort pour votre MetaMask ou si c'est possible pour votre Trust Wallet. D'accord? Un mot de passe fort, c'est un mot de passe qui contient un ensemble de lettres, de chiffres et de symboles. Donc vous pouvez mettre des lettres en majuscules, en minuscules, en plus de chiffres, et en plus de ça vous allez ajouter des symboles comme je sais pas moi, le dollar et arrobase, voilà, plein de symboles que vous pouvez ajouter pour rendre votre mot de passe beaucoup plus sûr, beaucoup plus complexe. Et ça c'est très important. Alors la deuxième règle les amis, n'utilisez que des portefeuilles spécifiques pour postuler sur des airdrops. Des portefeuilles qui ne contiennent que le minimum pour les transactions payantes. Vos portefeuilles pour airdrop ne doivent jamais être votre portefeuille de holding. Donc ça c'est super important et je l'ai dit à maintes reprises dans ma vidéo ici, la vidéo qui a lancé voilà, la série sur les airdrops. J'ai dit que vous devriez avoir un wallet qui est spécialisé pour les airdrops. Vous ne devez pas confondre votre wallet de investissement avec votre wallet de airdrop. Ça, c'est vraiment important, les amis. Sinon, le jour où vous cliquez sur un mauvais lien, parce que les mauvais liens, il y en a des milliers et des centaines sur Twitter. Ça fourmille un peu partout sur Twitter et c'est très important. Regardez ici tout simplement, c'est mis Zcash.
Bon, pour un débutant, il va voir Zk5, il va voir peut-être 15 000 followers, il va se dire que c'est la bonne société et il va cliquer sur le lien. Mais c'est très mauvais en fait. Et donc, imaginez-vous s'il a peut-être 2 000, 3 000 dollars d'investissement, il va non seulement se faire siphonner ses fonds, mais le hacker va rester présent dans le wallet et va attendre peut-être des airdrops à venir que le hacker pourra récupérer après. Donc, ici, on sait que Zk5 a plus de 600 000 followers. Donc, moi, je mets Zk5 ici. Je vais voir le badge ici en or et je vais venir sur Zk5 et vous allez voir totalement la différence. C'est que quand je suis sur Zk5 et je clique dessus, on a plus de 900 000 followers. Donc c'est au-delà même de 600 000. Vous voyez? Et Zk5 n'a pas publié de airdrop sur sa page. Aucunement. Donc ça signifie tout simplement que la notification que j'ai reçue, c'est une notification d'arnaque. D'accord? Et que quand je vais cliquer dessus et que par la suite je vais cliquer sur le lien en question, moi je ne vais pas le faire. Mais quand je vais cliquer sur ce lien, voilà, ça va tout simplement router mon MetaMask. C'est-à-dire mon MetaMask va me demander une autorisation pour pouvoir lancer des transactions. Et voilà, sur le débutant, il pense que c'est pour récupérer des fonds, il va se faire siphonner. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut bien distinguer les airdrops que vous utilisez pour vos airdrops et celui de vos investissements. Et une dernière chose à faire, quand vous créez des volumes énormes, c'est-à-dire quand vous mettez 1000 dollars, 2000 ou 10 000 dollars dans vos portefeuilles pour créer des volumes, moi c'est ma stratégie. Je vous en prie, retournez immédiatement les fonds lorsque vous avez fini de faire les transactions. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important de faire comme ça. C'est-à-dire, les fonds ne doivent pas dormir dans le portefeuille des airdrops. Une fois que j'ai fini de faire mon airdrop, je vais retourner mes fonds à mon portefeuille Trust Wallet ou à mon portefeuille qui ne fait pas des airdrops, à mon portefeuille intermédiaire. Parce qu'il peut arriver que ce soit la plateforme qui se fait hacker et parce que mon portefeuille est resté connecté là-dessus, le hacker peut drainer les fonds depuis mon portefeuille, d'accord, depuis la plateforme jusqu'à mon portefeuille, à son portefeuille à lui. Donc c'est important de ne pas laisser les fonds une fois qu'on a fini de créer du volume. D'accord les amis, c'est très très important et je vais vous le montrer tout de suite. Et dans la suite plutôt des règles fondamentales. Ensuite la règle numéro 3, faites toujours votre propre recherche avant d'appliquer un airdrop. Ne suivez pas aveuglément un YouTuber ou un influenceur. D'accord? Et ça, c'est très important. Moi, j'ai eu le temps de regarder les airdrops que je fais. Et les airdrops que je vous propose ici, ce sont des airdrops que moi-même, j'ai fait mes propres recherches dessus avant de les appliquer et avant de vous passer le filon. Donc, j'ai eu à les étudier. Mais cela n'est pas suffisant, les amis. C'est pourquoi je vous dis toujours, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc, vous devez faire vos propres recherches. Ça, c'est important. Ne le faites pas parce qu'un YouTuber vous l'a dit de le faire ou parce que, voilà, un ami vous l'a dit de le faire. Faites vos propres recherches et c'est beaucoup plus sûr quand on fait ses propres recherches. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, la règle fondamentale numéro 4, et ça, c'est une règle spécifique pour ceux qui utilisent plusieurs wallets, d'accord, sur un seul airdrop, c'est-à-dire la stratégie de multi-wallet. C'est une stratégie que moi, j'utilise, mais j'utilise cette stratégie avec un VPN. D'accord? Donc, je vais vous montrer ici, les amis, les meilleurs VPN que vous pouvez vous offrir et travailler en plus d'augmenter la sécurité de votre wallet. Donc, moi, je vais vous montrer un exemple ici. Par exemple, quand je prends mon MetaMask, d'accord, j'utilise plusieurs wallets dans mon MetaMask pour faire des airdrops. Donc, j'ai mon MetaMask principal. Donc, j'ai mon MetaMask que j'ai dénommé RO KBR MDI. Donc ça, ce sont des surnoms que j'ai donnés à mes MetaMask. D'accord? Maintenant, vous allez voir que pour chaque MetaMask, j'utilise une adresse IP spécifique. D'accord? Et les adresses IP, vous pouvez les échanger que si vous avez des VPN. Donc les meilleurs VPN, il y a par exemple CyberGhost VPN. C'est un très bon VPN. Mais moi, je vais recommander ExpressVPN pour ceux qui veulent beaucoup plus de rapidité au niveau de leur connexion. Parce que utiliser un VPN, ça va agir aussi sur votre connexion. Elle va devenir légèrement lente. Pas totalement lente, mais légèrement lente. Et ça va dépendre aussi au cas par cas de ce que vous voulez faire, faire sur Internet. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc moi, j'utilise ExpressVPN ou j'utilise ce qu'on appelle des SOCs. D'accord? Donc je vais vous montrer. Si c'est possible, je vais vous montrer des SOCs ici, là. Deux SOCs, d'accord? DivVuxSOCs. D'accord, voilà. Donc j'espère que j'ai bien prononcé DivVuxSOCs. Bon, moi, c'est ce que j'utilise pour pouvoir faire mes airdrops. D'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai les adresses IP de plusieurs pays, donc des États-Unis et d'une localité spécifique. Donc j'ai juste à cliquer dessus et à recopier tout simplement l'adresse IP dans mon switch Omega. Donc si je copie cette adresse IP qui figure ici, là, d'accord?
Voilà, je le recopie tout simplement, que je viens coller ici dans un implémentateur de réseau qui est Switch Omega. Voilà, quand je vais coller simplement l'adresse IP ici, là, et que je vais coller là le port tout simplement ici, voilà, ça va me donner une nouvelle position, et ma position ça serait tout simplement que je suis aux États-Unis. Or peut-être je ne le suis pas. D'accord, donc moi j'ai pas envie de vous montrer mon adresse IP. Voilà, donc tout simplement c'est pour vous dire que c'est meilleur d'utiliser des VPN pour pouvoir faire des airdrops, pour ne pas avoir la même adresse IP sur chaque portefeuille. Sinon tout simplement vous allez vous faire blacklister et vous n'allez pas recevoir d'airdrop. Donc très important les amis, gardez en mémoire, si vous utilisez une stratégie multi-wallet, veuillez ajouter à ça un VPN pour masquer votre position au niveau des différents wallets, ou tout simplement pour changer de position, choisissez, je sais pas moi, votre premier wallet, vous le mettez en France, votre deuxième wallet, vous prenez une adresse IP aux États-Unis, votre troisième wallet, vous prenez une adresse IP au Canada, pour ne pas avoir la même adresse qui se répète sur le même sur plusieurs wallets. Donc ça serait pas du tout bien, et voilà, vous allez vous faire choper. Alors là, ici dans notre cas, c'est vraiment un critère qui est beaucoup négligé, mais qui n'en est pas des moindres les amis. Il faut toujours déconnecter son MetaMask des sites après les avoir utilisés. Donc là, je vais prendre un exemple ici, on va connecter notre MetaMask, d'accord, et vous allez voir pourquoi je vous dis de ne pas laisser non seulement les fonds dans votre MetaMask pour airdrop, de toujours amener les fonds à votre wallet principal quand vous avez fini de créer du volume, et secondo, de toujours déconnecter votre wallet de airdrop des dApps que vous avez eu à utiliser. Donc regardez ici, je vais connecter mon MetaMask. Donc je clique sur Connect, je viens sur MetaMask ici, donc je choisis le MetaMask. Mon MetaMask il va pop-up et vous allez voir quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas du tout attention à cela, c'est les autorisations qu'on donne aux dApps sur notre MetaMask. Donc on attend un peu, ça charge. Voilà, donc là ça me demande de choisir un wallet. Donc je prends le wallet principal. Et ensuite ici les amis, regardez ce qui est mis. C'est-à-dire que le dApps il aura le contrôle, parce que c'est Allow the site to. Donc ici ça signifie autoriser le site à voir vos adresses. Donc si address, account balance, donc de voir votre balance, activity and suggest transaction to approve. Donc ça signifie tout simplement que non seulement il peut voir votre balance, il peut voir votre adresse, mais il peut aussi suggérer des transactions qui seront approuvées. D'accord? Il peut suggérer des transactions qui seront approuvées. Donc ça les autorisations que nous donnons à un dApps sur notre MetaMask. Donc j'appuie Connect. Donc une fois que vous appuyez Connect, c'est-à-dire que vous l'avez donné des accès. Donc les accès seront de voir votre balance, de pouvoir lancer des transactions et que vous allez approuver. Donc vous voyez que si vous ne déconnectez pas après avoir travaillé, le dApps a toujours des autorisations sur votre MetaMask. Et donc si un jour le dApps il se fait tout simplement hacker, le hacker peut passer par le dApps et drainer les fonds de votre MetaMask. D'accord? C'est pourquoi il ne faut jamais laisser non seulement votre MetaMask connecté, mais le mieux c'est de déplacer vos fonds vers votre wallet principal qui lui ne fera jamais de airdrop. C'est vraiment ça les amis. Donc ici vous voyez, pour déconnecter un dApps de son MetaMask, il faut cliquer sur les 3 points. Il faut venir sur Connect Site, cliquer dessus et venir sur Disconnect. Vous voyez que Camelot il est toujours connecté et c'est le site sur lequel nous sommes. Vous voyez, donc je vais faire Disconnect et voilà, il est déconnecté. Donc je vais venir ici aussi faire Disconnect et j'ai disconnecté et j'ai déconnecté plutôt le site passé qui était connecté. D'accord? Donc c'est lorsque je fais comme ça et que je vois qu'il n'y a aucun site, c'est là que mon wallet il n'est connecté à aucun protocole. Donc je parie que quand vous allez le faire pour votre MetaMask, vous allez voir énormément de sites sur lesquels vous êtes actuellement connecté sans être vraiment là-dessus pour travailler. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est comme ça qu'il faut déconnecter son MetaMask. Alors, le critère numéro 7, c'est révoquer les autorisations des sites. Comprendre ce que c'est qu'une allouance. Donc une allouance, ça signifie simplement une autorisation. Donc l'autorisation que vous avez donnée à un wallet ou à un protocole sur votre portefeuille. Et ça, c'est dans le cas où vous faites hacker les amis. Si vous remarquez que vous n'avez plus le contrôle de votre portefeuille, vous venez simplement sur Revoke. Alors ici les amis, vous êtes sur Revocash. Et comme c'est écrit en anglais, take back control of your wallet. Donc reprenez le contrôle de votre wallet. Donc au cas où il arrivait que par inadvertance, vous vous êtes fait pigeonner, vous avez cliqué sur un mauvais lien,
la première des choses à faire, c'est de venir ici Revocash, les amis. Donc regardez bien, j'ai laissé le lien dans notre Google. Voilà. Et ensuite, la première des choses, c'est de connecter le wallet en question qui a cliqué sur le mauvais lien. Donc vous allez connecter le wallet. Donc c'est un MetaMask. On va connecter le wallet. Moi, je vais toujours utiliser mon wallet principal. Voilà. Très bien. Donc une fois que mon wallet principal est connecté ici, j'ai la blockchain sur laquelle mon wallet principal se trouve connecté. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est de savoir sur quelle blockchain le protocole figure. C'est-à-dire le protocole sur lequel j'ai eu à cliquer sur le mauvais lien. D'accord? Et là, c'est ici que vous devriez venir. D'accord? Donc moi, dans mon cas, je vais laisser peut-être sur Arbitrum ou je vais partir prendre la Binance Smart Chain. Voilà. Donc ce sont des protocoles que les gens utilisent la plupart du temps. Donc moi, je vais rester sur Arbitrum, ça ne me dérange pas. D'accord? Et ensuite, je vais voir toutes les autorisations que j'ai sur le réseau Arbitrum. Donc ça, c'est directement relié à la blockchain. Donc vous voyez que ici, c'est mis no allowance, no allowance, no allowance. Ça signifie qu'il n'y a aucune autorisation en ce qui concerne mes DAI. Voilà, il n'y a aucune autorisation. Et là où il y a des autorisations, c'est ici. Donc là, ici, là où c'est mis unlimited. Et ça, c'est vraiment grave. Parce que ici, vous voyez, ça veut dire sans limite ou il n'y a aucune limite en fait en ce qui concerne mes USDC. Donc ça signifie que le protocole sur lequel j'ai interagi et ça date voilà, du 4 avril, du 22 avril 2023, le protocole en question, il peut de manière illimitée dépenser mes USDC. Vous voyez? Donc ça, je vais révoquer. Donc pour révoquer, je vais venir ici sur Revoke. Et quand je clique sur Revoke, ça va bien entendu pop-up mon MetaMask et je vais révoquer à l'intérieur de mon MetaMask tout simplement. Donc depuis la blockchain, ce protocole ne pourra plus jamais dépenser mes fonds à moins que je vais interagir à nouveau avec lui. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous voyez ici, Revoke Spending Cap. Donc ça signifie simplement que je vais révoquer la dépense de mes USDC. Donc ce protocole n'aura plus jamais accès à mes USDC. Donc actuellement, il a un accès et un accès illimité en ce qui concerne la dépense. Donc s'il se fait siphonner, tout simplement le hacker peut voilà, autoriser les dépenses sur mes USDC. Et voilà, il peut continuer par drainer des fonds à partir de mon MetaMask et totalement me vider. Donc je vais approuver, ça va me dépenser quelques frais. Voilà, mais voilà, c'est le minimum en fait. Donc 0,24 $, c'est pas beaucoup. Il peut y arriver que ça vous montre 5 $. Au cas où c'est 5 $, vous cliquez simplement ici, là, sur Market. Et vous-même, vous allez ajuster les frais. Donc, vous allez revenir sur Market ou vous allez venir sur Agressif. Et donc, c'est vous qui voyez. Donc, 0,24, c'est pas cher. Je vais approuver. Et vous allez voir que ça va tout simplement révoquer. Vous voyez, transaction validée. Et ici, ça va disparaître en fait. Voilà, ça a disparu totalement. Vous voyez. Donc, le protocole en question, il ne peut plus dépenser mes fonds. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour tous les contrats qui ont encore des accès pour la dépense sur vos USDC ou sur vos USDT. Donc ça, c'était juste une manière de vous montrer comment révoquer au cas où votre wallet se fait siphonner. Donc ici, par exemple, vous voyez Vela ici, mais Vela, aucune autorisation pour Vela en ce qui concerne mon token Vela. Vous voyez, ici il y avait un protocole que j'avais sur lequel j'étais, le nom du protocole va sortir là ou l'adresse du protocole va sortir là. Vous voyez, donc ici il y a encore deux protocoles qui ont accès à mes USDC de manière illimitée. Donc si le protocole en question se fait attaquer, bah, le hacker peut passer par le protocole parce qu'il a le protocole a autorisation de transaction sur mon wallet et drainer simplement les tokens avec lesquels j'ai donné des accès illimités. Vous voyez, donc après il faut révoquer tout ça, c'est très important pour la sécurité maximale de votre wallet. Donc si vous avez compris comment Revocash fonctionne, d'accord, je peux aller encore un peu plus loin si ça vous dérange pas. Je vais vous montrer que Revocash il est automatiquement connecté à la blockchain. Donc c'est pourquoi c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide. Pour ceux qui sont voilà, des gens qui veulent en savoir beaucoup plus, vous pouvez vous-même être sur la blockchain. Donc moi je vais me rendre sur la blockchain. Je vais taper Arbiscan, donc Arb Scan. Alors ici, ça c'est une deuxième manière de pouvoir révoquer son wallet depuis la blockchain. Mais moi je vous recommande de passer par Revocash, c'est beaucoup plus rapide en fait. Parce que si vous vous faites hacker, vous n'aurez pas le temps de réfléchir à venir sur la blockchain et faire tout ça. Mais je vais vous montrer quand même. Donc ici, je suis sur la blockchain de Arbitrum. On suppose que le protocole avec lequel j'ai interagi, le protocole malveillant, il est connecté à la blockchain de Arbitrum ou bien il est construit sur la blockchain de Arbitrum.
ou le protocole sur lequel je m'étais connecté qui s'est fait hacker, c'est un protocole qui existe sur la blockchain de Arbitrum. Donc je vais venir révoquer les accès de ce protocole sur mon MetaMask. Donc il suffit d'être sur la blockchain correspondante, venir ici sur More, cliquer là-dessus. Donc je clique sur More. Ensuite je viens ici, Token Approval, ça signifie simplement les approbations des cryptos. Donc je clique dessus. Voilà, donc Token Approval. Ensuite, une fois que j'apparais ici, je vais connecter mon portefeuille au Web3. Donc voilà, à la blockchain. Donc je clique ici, là, sur Connect Web3, ici, là. Donc je clique là-dessus. Et vous allez voir qu'automatiquement, ça va pop-up mon MetaMask. Donc ici, pour le MetaMask et ici, pour le Trust Wallet. Donc moi, je vais connecter mon MetaMask. Voilà, ça charge. Voilà, donc ici, par exemple, je vais connecter un portefeuille. Je vais connecter par exemple mon portefeuille principal tous les jours. Donc voilà. Donc je vais connecter. Donc une fois que mon portefeuille il est connecté, ce que je fais maintenant les amis, c'est de actualiser la page. Voilà, donc après avoir cliqué sur connexion, actualiser la page et ensuite vous aurez ceci. D'accord? Cette note là. Donc elle vous dit tout simplement que cette version est en mode bêta. Et voilà, donc il faut avoir des connaissances basiques pour pouvoir l'utiliser. Vous allez appuyer OK. D'accord? Et en ce moment-là, vous êtes directement connecté à la blockchain avec votre MetaMask. Donc ici, vous pouvez voir clairement, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Regardez ici, on a Approved Spender. Donc si vous voulez, Approved Spender, ça signifie les autorisations de dépenses. Et vous pouvez voir ici que par exemple, Voting Escrow de Stargate a une autorisation illimitée sur mes STG. Donc, c'est peut-être un pouvoir de vote. Voilà, donc je parie que Voting Power que j'ai eu à utiliser. Donc, ils ont une approbation illimitée sur mes Stargate. Et ça, c'est pas bon. Ou ici, par exemple, sur mes USDC, vous voyez, Stargate Finance a une autorisation illimitée sur mes USDC. Or, Stargate Finance, ce n'est rien d'autre qu'un protocole. D'accord? Donc, je vais révoquer, par exemple, cet accès qu'il a sur mon MetaMask au niveau de mes USDC. Donc, je clique sur Revoke. Vous voyez, j'appuie Revoke. Et là, vous allez voir mon MetaMask, il va pop-up. Vous voyez. Donc, je vais confirmer, je vais bien entendu dépenser des frais pour pouvoir révoquer. Et c'est tout à fait normal. Et vous verrez que Stargate n'aura plus jamais accès à mon portefeuille. D'accord? Et c'est beaucoup plus sûr. Voilà. Quand vous arrivez ici, vous voyez dans notre cas, ici, notre second cas, c'est 4 $. Donc, moi, je n'ai pas 4 $ à dépenser pour révoquer. Donc, je vais cliquer ici. Site Suggested. Donc, ça, c'est le site de la blockchain qui a suggéré. Mais vous pouvez modifier ça. Donc, je viens sur Site Suggested, je clique dessus. Je vais venir sur Market. D'accord? Ne prenez pas l'eau, prenez Market. Si vous prenez l'eau, ça va trop tarder. Donc, prenez Market. C'est 0,45 $. Pour moi, c'est bon. Je vais approuver tout simplement. Et vous verrez que Stargate n'aura plus, n'aura plus accès à mon portefeuille. Donc, j'attends que MetaMask me confirme que la transaction est validée. Donc, on patiente. Ici, vous voyez, transaction confirmée. Donc, une fois que la transaction est confirmée, vous verrez que Stargate Finance va disparaître tout simplement. Donc là, je clique dessus. Je vais actualiser. Et vous voyez que c'est une autorisation qu'ils avaient depuis 2022. D'accord? Depuis le 4 novembre 2022 à 15 h. Donc ça, c'est quand je faisais le airdrop de Layer 0. Donc je vais actualiser, vous verrez qu'ils n'ont plus accès à mon MetaMask. Donc je parie que énormément de portefeuilles ont donné autorisation à des protocoles et ils sont toujours autorisés à dépenser. Ils ne le font pas simplement parce que voilà, ce sont des protocoles corrects et honnêtes. Mais si jamais ces protocoles se font hacker, bah vous pouvez être sûr que votre portefeuille il est en mauvaise posture. D'accord? Vous voyez que Stargate c'est parti. Donc pour ne pas que la vidéo dure longtemps, ça je vais le faire tout seul en privé. Mais c'était juste pour vous montrer un peu comment vous pouvez révoquer les autorisations directement depuis la blockchain ou à partir de Revoke Cash. Donc pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la blockchain, passez juste par ce lien et vous allez pouvoir le faire aussi simplement que possible. C'est très important les amis. Ensuite ici la 8e règle, vous pouvez vérifier ici l'adresse de smart contract d'une crypto gratuitement pour voir s'il y a des logiciels malveillants dans ces contrats là. Et ça c'est encore quelque chose de très important que vous devez maîtriser. Donc ici les amis, je vous présente ce qu'on appelle